Comment tu vas? Bonjour Cléonis. Mais t'as l'air toute remuée. T'as un air de gendarme. Ah, Cléonis, j'ai le cœur qui bout et nos hommes qui nous prennent pour des dégourdis. Bah on l'est ma foi. Oui, mais il y a des choses plus importantes. Et c'est quoi cette chose importante? De quelle taille est-elle? Grande. Et grosse aussi. Ça, oui, grosse. Ça, je te le dis, c'est pour la Grèce entière que se trouve le salut des femmes. En quoi les femmes qui passent leur temps à se pomponner, à mettre des robes fourreaux, des escarpins, peuvent sauver la Grèce? Bah, c'est justement ça qui va nous sauver, Cléonis. Les robes fourreaux, les escarpins, les chemisettes transparentes. Mais de quelle manière? De manière qu'aucun homme ne prendra la lance, Alors je me fais teindre une tunique en doré. ni le poignard, Je mettrai une robe fourreau ni un bouclier. et des escarpins. Et alors? Elles ne devraient pas encore être là, ces femmes. Oh si, elle devrait accourir. Encore attendre un peu. Les femmes veulent tenir leur mari, qui sont toujours partis à la guerre. Ça ressemble à rien de vivre comme ça, bien que ça existe encore, mais alors elles décident de faire la grève du sexe, puisque c'est ce qui retient les hommes. Et enfin, en principe, quoi. Et les femmes, bah, c'est quand même. Ça fait partie de la vie, quoi. Surtout quand on est plus jeune. Ah, si on les avait invités à faire la fête, à boire ou à danser, on n'aurait même pas pu passer à cause de leur tambourin. Mais là, il n'y en a pas une seule ici avec moi, de femme. Ah, tout de même, si. Une de mon quartier qui sort de chez elle. Bonjour, Cléonis. À toi aussi, bonjour Lysistrata. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute remuée. N'aie pas l'air de gendarme, ma petite. Ça ne va pas t'arquer tes sourcils. Ah, Cléonis, j'ai le cœur qui bout. Je suis vraiment en colère pour nous autres, les femmes, parce que chez les hommes, on nous prend pour des dégourdis. Mais on l'est, ma foi. Et quand on leur dit de se rencontrer ici pour qu'on décide d'une affaire vraiment importante, elles dorment, elles ne viennent pas. Mais ma chérie, elles vont venir. C'est difficile pour les femmes de sortir. Parmi nous, il y en a une qui s'est occupée de son homme, une autre qui a réveillé un esclave, un autre a couché son petit, ou bien elle a lavé ou elle lui a donné à manger sa bouillie. Mais il y avait d'autres choses bien plus importantes que ça pour elles. Et c'est quoi les stratas, ma chérie? Cette chose pour toi? Pourquoi tu nous convoques, nous les femmes? C'est quoi cette affaire? De quelle taille? Grande. Et grosse aussi? Ça oui, grosse. Pour la Grèce entière, c'est dans les femmes qui se trouve le salut. Et alors, toi, tu vois, alors là, tu comprends, quand elle dit grande, grosse et tout, évidemment, c'est comme si, Grosse. voilà, il faut vraiment, à la limite, que ça te fasse rigoler, tu vois, elle a un petit truc coquin quand même, hein, elle dit, grande, oui, grosse, oui, sûrement grosse aussi, hein, oui. tu vois à quoi elle pense? Ouais. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que des femmes pourraient faire d'intelligent ou de brillant, vu que nous vivons sans bouger, fardés, vêtus de tuniques dorées, pouponnés en robe, fourreaux et escarpins? C'est justement ça qui nous sauvera, j'espère bien. Les Et- tuniques dorées, les parfums, les escarpins, le rouge et les chemisettes transparentes. Et de quelle manière, hein? Que parmi les hommes aujourd'hui, aucun ne prendra la lance contre les autres. Eh bien alors, je vais me faire tailler une tunique en doré. Ne prendra un bouclier, Je vais porter une robe fourreau. ni un poignard. J'achète des escarpins. Alors, elles ne devraient pas être là, les femmes. Ah non, elles auraient dû voler pour être ici. Mais regarde, en voici qui approche. Dis donc, bonjour ma Pito. Bonjour. Dis donc, tu es belle aujourd'hui, hein? Tu as un beau corps. Et regardez-moi cette peau. Douce. Quel beau beau téton téton tu as là. Elle en étranglerait un taureau. Je vais au gymnase. Ça se voit. Et je tape mes pieds contre les fesses. Oui, ben, tu as bien raison. Mais dis-moi, Lampito, qui est cette femme? Mais là, c'est une imposante. Ah. Les yeux obscurs, elle vient du marais de ça. Eh ben, dis donc, elle a une belle plaine, la femme du marais.
Élégamment désherbé. Ouais, non, il y a certains passages, c'est marrant. Ouais. Mais moi, je trouve que pour dire que les gens qui vont venir, Accroche. ouais, accrochent bien, vaut mieux mettre des trucs de maintenant. Ben voilà. Bah, pourquoi pas faire une allusion à des gens de sein, de la montée ou du niveau. vrai. Ça Bah va être oui, marrant, ça ça. serait. Bah Ouais, ouais, c'est marrant. C'est les intégrer marrant. à l'histoire aussi, Ouais. les mettre dedans. Bah Ouais, ouais. c'est marrant, monter de ça. Ça, c'est Moi, une fois, je l'ai dit, puis j'ai rigolé sur non, mais c'est vrai. ça, c'est une bonne T'as mis idée. tout vers la montée de ça, mais tu vois, c'est marrant quand même. Enfin, moi, j'ai pas fait le rapprochement. Qu'elle a une belle Ah. plaine. Voilà, bah ouais, voilà. Ouais, bah pourquoi pas. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Ah, on va regarder ça de plus près. Bon, Le marais, on a déjà là monté le niveau, le marais. oh là, ça va faire des Bah, choses. bien désherbé dans le marais, moi, je trouve. Bah ouais. Ah, bah oui, non, mais si. Oh là. Les pères de vos petits, vous ne les regrettez pas qu'ils sont alarmés loin. Parce que je le sais bien que tout votre mari est absent. Moi, mon mari, ça fait 5 mois, misère, qu'il est parti en trace pour surveiller le général. Et le mien, ça fait 7 mois entiers qu'il est à Pylos. Et le mien, même s'il revient de son régiment une fois, il empoigne son bouclier. Et en route, il s'envole, il est parti. Et moi, il arrive avec son bouclier, il remonte dessus, puis pouf, il s'envole. Et des galants, il n'en reste pas un. Pas une étincelle. Est-ce que vous voudriez bien, si je trouvais un moyen avec moi, mettre fin à la guerre? Par les 2 déesses, moi, oui, même s'il fallait vendre mon châle. Et moi, même si je devais ressembler à une seule, je veux bien me couper en deux tout du long et donner la moitié. Je vais vous le dire, il ne faut pas garder la chose secrète. Nous, femmes, si nous voulons forcer nos maris à faire la paix, il faut nous abstenir. De quoi? Dis. Vous le ferez? Nous le ferons, même si nous devions mourir. Alors il faut nous abstenir du sexe. Non, ça va pas, je suis pas d'accord. Non, pourquoi? Non, vas-y, dis-moi pourquoi? Ah, sans sexe, non. Oh là là, mais et toi? Que la guerre continue. Et toi donc? Que la guerre continue. Et toi? Pourquoi pleures-tu? Après, moi j'ai noté, c'est beaucoup plus tard, hein, de bien articuler, nous abstenir de quoi? De sexe. Parce que là, on l'a pas bien entendu. Et du coup, bon, nous, on connaît le texte, on connaît la scène et tout, mais c'est un moment important. Parce que du coup, là, c'est là que tu poses la grève du sexe, quoi. Et donc, c'est important qu'on l'entende bien, que tu l'articules bien, pas trop haut, pas trop crié, mais prends bien le temps de le dire, quoi. Là, c'est un peu passé à la trappe. Oh, des culs, c'est tout ce qui est notre espèce. Mais toi, alors, plutôt que tu es une femme, tu es avec moi. Faut les comprendre, ces femmes. Dormir tout seul sans un gland. Pourtant, on a besoin de la paix, nous aussi. Alors maintenant, tu leur expliques. Je te lis une fois la réplique. On resterait à la maison, fardés, dans nos petites tuniques de lin, nus, on entrerait le delta épilé, et quand nos hommes banderaient, qu'ils brûleraient de nous faire l'amour, nous, on ne se laisserait pas approcher, on se refuserait. Des traités de paix, ils en feraient vite, j'en suis certaine. Pour le mettre en appétit, mettre une tunique dorée, mais un petit peu transparente. C'est bien, génial. Et oui, et moi j'ai encore mieux fou. Je vais me promener toute nuit en faisant mon ménage. D'accord? Ça, c'est après la suite, c'est toi qui dis nos hommes à nous autres, nous les persuaderons de mener complètement. Un centre social, c'est un lieu d'accueil pour les personnes, pour recevoir les familles complètes. On peut recevoir les familles complètes, pour proposer des activités dans le cadre, encadré par des animatrices, des animateurs. Alors ici, l'avantage de ce centre en particulier, c'est qu'on se trouve vraiment au cœur du quartier, donc forcément à proximité des usagers. On est là pour les aider et pour répondre à leurs questions diverses. On y trouve des ateliers aussi bien pour les adultes que les enfants, les seniors. Souvent, on dit qu'un centre social accueille de 0 jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas d'âge particulier pour être accueilli à l'intérieur d'un centre social. C'est pareil, sentez le poids des jambes dans le sol.
essayer de visualiser le tibia et le péroné. Pour chaque côté. Puis tranquillement, on va passer au genou avec les rotules. Et puis les cuisses. Avec les fémurs. Le bassin. Voilà, juste pour vous visualiser le bassin, juste constater est-ce que c'est précis ou peut-être est-ce que c'est un peu flou. Et voilà, juste... Voilà, si c'est possible, d'essayer de relâcher vraiment jusque dans les doigts. Le minimum de tension. Tout ce que vous pouvez relâcher, essayez de le relâcher. C'est des excuses, ça. C'est pas des excuses, non. À chaque fois, on a le tour, à chaque fois, l'enfer. Voilà, c'est ça. C'est tout le temps, Ça, à chaque tout le fois, temps, elles viennent tout le jamais, temps. les filles, elles viennent jamais. Tout le temps, elle a toujours une excuse, et là, c'est reparti. On lui dit tout le temps. Bah, c'est des révolutionnaires ratés. Oui, c'est des ratés, c'est des ratés. Non, mais ils sont fous, ils sont ratés. C'est génique, c'est bon, j'en ai marre. Tu vas une chose comme allemand. Ça c'est parler, mais quand il faut... il n'y a plus personne. Voilà. Alors, Mais elles vont venir, hein, parce qu'il faut quand même qu'elles mettent non, les- mais les c'est hommes trop, au pas, c'est trop. C'est trop, c'est tout le temps, tout le temps. Bon, j'en ai marre, je vais tout arrêter, j'en ai marre. Ah ouais, mais Alors quoi? j'en ai marre, Ah je vais oui, tout hein. abandonner, j'en Mais- ai marre. Voilà. J'en ai marre. Mais moi, j'avais pas pensé, hein. Je pensais pas qu'on travaillait aujourd'hui. qu'on Mais je vous faisait l'ai dit, quelque c'est tous les chose. mardis. Ah, bah, moi, je l'ai dit. ça c'est Karine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Je suis comme arrivée carte, exprès, hein. C'est hein, avec exprès, Julie. j'ai quitté mon travail. Hein? À qui tu veux faire la guerre? Aux hommes. Aux Aux hommes. hommes. Aux hommes. Et comment veux-tu qu'on fasse la guerre aux hommes? On va les fouetter. Ah ouais, on va les fouetter, c'est une bonne idée Les aussi. flagellés. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Lysistrata, tes autres idées? Vas-y. On va les faire souffrir. Ah, Jusqu'au bout. ouais. S'ils en ont envie, ils en auront. Non, pas du tout, faut pas. C'est ça. Allez, Il hop, faut pas. Stop. Faut pas, il faut les faire. faut qu'ils rampent vers nous. Ouais. Faut les faire baver. Ouais, super dit. C'est ça. Allez, continuez. Vas-y. Allez, la révolution là. Alors. Allez, mettons le drapeau, puis défilons. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oui, les femmes. Vas-y, ouais. Vive les femmes. Voilà. Donc, Lysistrata, c'est ça? Elle convoque tout le monde dans son bureau pour leur annoncer qu'elle avait une idée. Donc, cette idée, c'est de faire la grève du sexe. Mais pour ça, il va falloir qu'elle se fasse un pacte. C'est-à-dire de se promettre sur une cruche tout ce qu'elles ont décidé ensemble, en fait. Tous ensemble, elles vont se promettre la même chose. Je le Nous jure. allons jurer les filles sur cette cruche de vin que nos hommes, Niet, Radado, Makache
amant ni mari. Il n'y a aucun homme, ni amant, ni mari. Voilà. Qui s'approche de moi en érection. Allez, dis. Qui s'approchera de moi en érection, allez, dis. Non, Mais allez, dis, non, c'est pas allez, moi. dis. Elle le fait vraiment à 100%. Ah ouais, moi je suis à fond. Alors toi. J'y suis plus, On recommence. Il n'y a aucun homme, ni amant, ni mari. Il n'y a aucun homme, ni amant, ni mari. Non, Lysistrata d'abord. C'est pas moi, Lysistrata. Il n'y a aucun homme, ni amant, ni mari. Il n'y a aucun homme, ni amant, ni mari. Qui s'approche de moi en érection, dites-le. Qui s'approche de moi en érection, allez, dis. Ah bah non, c'est moi qui dis dites-le. C'est pas grave, continue. Lysistrata. Je vivrai chez moi. Je recommence? Non, tu continues. Ah, je vivrai chez moi sans approcher du mal. Je vivrai chez moi sans approcher du mal. Alors, nous jurons que ni mari ni amant, Ni ami, ni marrant, s'approchera de moi en érection. s'approchera de moi en érection. Je vivrai chez moi, Je vivrai chez moi, fardé et pomponné, pour que mon homme soit complètement enflammé pour moi. Pour que mon homme soit complètement enflammé pour moi. Et jamais de moi-même je ne céderai à mon mari. Et jamais de moi-même je ne céderai à mon mari. Et si, malgré moi, il me fait violence et me force, Et si, malgré moi, il me fait violence et me force, je me laisserai faire de mauvaise grâce et je ne me presserai pas contre lui. je me laisserai faire de mauvaise grâce Et je ne me presserai pas contre lui. Alors si t'en fous, c'est pas la peine. Et je ne tiens Et je ne tendrai pas mes pantoufles vers le plafond. Et je ne tendrai pas mes pantoufles vers le plafond. Si je tiens fermement mon serment, que je boive là-dedans. Si je tiens fermement mon serment, que je boive là-dedans. Si je l'enfreins, que la coupe se remplisse d'eau. Si je l'enfreins, que la coupe se remplisse d'eau. Vous le jurez toutes cela? Vous le Oui, jurez par tous Zeus. cela? Oui, par Zeus. Oui. Allez, on craque. Là. Allez, On craque un serment. Eh ben dis donc, Léonie, qu'elle est mal à coupe. Hé, oui. J'ai entendu quelque chose, j'ai entendu du bruit. Où? Par là-bas. Écoutez. Ok, c'est bien. Alors, oula. Comme ça. Les bras, allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les bras, Nadia? Oh bah. En mouvement. Quelque chose qui bouge. Putain, j'ai mal. Avec les bras, ouais, comme ça, merde. Voilà, comme vous voulez. Oh, ça a craqué. Ah, ça fait du bien que ça craque. Moi, je te le garde, là. Alors, il pique quelque chose. Les pieds, ça veut Ah, dire. super. Oh là, Voilà. sur l'équilibre. Ouais, c'est bien ça. Je sais pas si je vais y arriver, je sais pas. Ouais, c'est ça. T'as vu, elle a rajouté les pieds. Vas-y, encore une fois, Linda. Ta grosse colère, vraiment quand t'es vraiment colère. Ouais, Bah, vas-y. dis donc, quand tu es en colère. Sale bête, je vais t'écraser, sale bête, c'est bien. Sale bête, je vais t'écraser. Ouais, je vais t'écraser. Un nuage noir, je crois bien que c'est ça que j'aperçois de leur fumée, les femmes. Comme un feu qui brûle. Dépêchons-nous, plus vite.
voilà un spectacle. Voilà un spectacle bien inattendu. Ce qui arrive là, un essaim de femmes, là, qui viennent du dehors pour leur porter secours. Oh mon Dieu! Que je ne les vois jamais en train de brûler, mais qu'elles délivrent de la guerre et de la folie la Grèce et les citoyens. Tu vas voir, je vais faire. Pas tout à faire. Encore. Je vais t'arroser. Ouais, super, encore. Et moi, j'ai cramé mes croûtes. Moi, je vais t'arracher les poumons. Regroupez-vous par cœur de vieillard et cœur de vieille dame. Voilà. Regroupez, on est plus fort. Allez, on y va. Voilà. Avant de vous arroser et tout, voilà, on imagine que là, vous vous rencontrez à une croisée de chemin. Hein, vous rencontrez une croisée de chemin, là, vous êtes à un carrefour, vous vous rencontrez. Qu'est-ce qui se passe? vous allez pas nous prendre notre accro, pas là, Cela nous appartient. Non. Chacun son rôle, une femme reste une femme, un homme reste un homme. Ah bah sûrement pas, mon pépère. On Tu va vas voir. Je te déculer. Voyez. Crotte de pique. Ouais, voilà, insultez-vous. J'ai pas envie de rester à faire ta nourriture, hein. C'est qui porte le pantalon aussi? C'est moi, pépère. On dit pas on porte le pantalon, on porte La culotte. Ou on porte le string, si tu veux. Le pantalon. On porte les deux, oui. On dit, on La femme, elle porte le culotte. Non, On va pas dire au slip, on met pas de slip. La culotte. Non, on dit plus la culotte. La culotte, c'était dans les années 50. Maintenant, on dit on porte le string. Encore dans les années 50, c'était une gaine. Oui, encore. Ouais, alors, voilà. Bah, les nous. Ah ouais, je suis passée. J'adore. Laissez la place aux femmes. Aux femmes, aux femmes. Ça y est, on attaque tout là. Puis maintenant, on va lui éteindre ses idées. Tiens, tu vas grelotter, mon pépère. Toi aussi, tiens. Là. Rentrez chez vous. Vas-y. Alors quoi, on va voir les Lysistrata? Allez, on recommence l'autre. Monsieur le commissaire, faut pas les laisser faire. C'est des pigrettes. Elles veulent faire la carte du sexe. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces monstres-là? Mais qu'est-ce qu'elles voulaient quand elles se sont emparées de l'acropole? Qu'est-ce qu'elles voulaient? Allons voir les Lystratans. Lystratan! Lystratan! Bonjour, commissaire. De vous à moi, qu'est-ce qui vous a pris d'avoir barricadé la citadelle? Ah, tu me le demandes. Bah, c'était pour mettre l'argent de côté et vous empêcher de faire la guerre avec. Parce que c'est à cause de l'argent que nous faisons la guerre? Oui, et aussi de tous vos magouilles. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu me le demandes. Oui, je te le demande. Nous allons l'administrer. Vous administrez l'argent? Bah, tu trouves ça drôle? Bah, les ressources du ménage, c'est bien nous qui l'administrons. Mais ce n'est pas la même chose. Comment ça, pas la même chose? Cet argent-là, c'est pour faire la guerre. Ben, vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Et comment nous assurerons la sécurité autrement? C'est nous qui assurerons votre sécurité. Vous? Oui, nous. Ah, misère. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à la guerre et à la paix? Attends, on va t'expliquer. M'expliquer? Dis vite, si tu veux pas le regretter. Je vais vous expliquer chez vous. Vous voyez, nous les femmes, on est bonnes qu'à rester avec nos casseroles. Mais alors quand les hommes ils prennent une mauvaise décision, alors ça c'est tous les jours. Hein. Alors les bêtises, ils sont les rois. Mais ils nous regardent tout le temps puis ils disent, hé femme, tu la fermes, hein, sinon t'as sur ta figure. Et puis il nous répond, eh ben la guerre, c'est une affaire d'hommes. Bien parlé par Zeus. Mais comment ça, bien parler? Quand vous preniez de mauvaises décisions, il n'était même pas permis de donner un conseil. Eh ben nous, toutes les femmes ici, nous avons décidé de sauver la Grèce. Eh oui. Vous? Oui, nous. Intolérable ce que tu dis là. Tais-toi. Maudite, me taire, moi? Oui. Toi qui portes ce voile sur la tête, plutôt cesser de vivre. Eh ben tiens,
Prends-le ce voile. Allez, mets-le. Laisse-toi faire. Allez, mets-le. Vas-y, commissaire. Mets-le. Mettez-toi. Et tiens, je te rajoute ce collier. Voilà. La guerre sera l'affaire des femmes. Allez-y. Vas-y. Une femme, c'est quoi? Une usine à penser, une usine à faire à manger, une usine à faire le repassage, une usine à faire le ménage, une usine à aller chercher les enfants à l'école, une usine à compasser les pantalons de monsieur, une usine à plein de choses. Alors, En la 3 femme. mots, si je résumerais la femme, c'est l'humanité, le courage et l'amour. L'amour et l'abnégation. Tu sais pas ce qui leur arrive? Non. Eh ben pour parler bref, elles sont en chaleur. Elles m'inventent n'importe quoi. Je suis obligée de les surveiller 24 heures sur 24. C'est grave. Ah bah comme tu le dis, hein. Elles me font n'importe quoi. Ouais, bah où tu vas, toi, à courir comme une fofolle? Je m'en vais. Nous sommes en train de cramer. Ma casserole. Faut que j'y aille, Non mais dis, te prends pour une bébête? Bah non. Non. Mais non, c'est vrai ce que je dis, hein. T'as toujours un bon prétexte. Dis-moi que t'as envie d'aller voir ton homme. Oh non, comme ça. Mais si. Ça chauffe là. Oh, ouais, ça chauffe. Voilà. Ouais, là, comme tu dis. Ouais. Ouais, bah tu vas aller te refroidir là-bas. Dépêche-toi de venir avec moi, vilaine fille. Oh non, hein. Mais t'as pas honte. Et pour être con celle-ci. Je suis pressée. Mais oui, bah où tu vas? Bah je m'en vais étendre mon linge. Toi, dans ton linge qui sèche sinon. Tu l'as fait hier soir, je t'ai vu. Les enfants n'ont plus respect, tu vas faire sécher. Oh, les enfants, je t'ai vu hier soir pour ta Comment ça, tu m'as vu? Bah bien sûr, je me Mais souviens. non, c'était Mais pas si, moi. C'était C'était si, pas moi. c'était toi. Non. Menteuse. Non. Dis-moi aussi que tu vas voir ton homme. Bah non. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? On va voir un petit oiseau aussi, tiens. Va là-bas avec Myrine. Je dois aller voir le docteur, je suis coincée. T'es coincée? Hier soir, tu faisais de la balançoire. Ah, c'est pas moi, si. c'est Myrine. Regarde, Non, je suis c'est bloquée. toi. Ah, moi aussi. Ah, j'ai mal. Je te jure, les extracts, je suis bloquée. Me faut un docteur. Ouais. Regarde là-bas, il y a un bel homme tout nu. Tiens, tu vois, t'es tout dressée. Mauvaise fille. Allez, puis là-bas. Dis pas, vas-y pas en boitant. Hein. Ah bah là, je souffre. Tu vas... Ah. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas coucher? Tu vois ton sac? Oui, je suis enceinte. Et puis quand? C'est un garçon. Oui. T'as fait ça quand, toi? Avec Zeus. Avec Zeus? C'est un garçon. Oui. Dis donc, hier, t'étais toute plate. Ah oui. Mon Dieu, quelle horreur. C'est quoi ce truc-là? C'est mon nom. Viens voir ici, toi. Toc, toc. Montre-moi ce que c'est. Non, mais c'est un bébé. Oui, c'est ton bébé. Regarde bien ton bébé. Regardez-moi celle, joue à la baballe, celle-ci. T'as pas honte? Non. Ouais, regarde, joue à la baballe. Vous me gardez, allez, fille. Allez là-bas. Ici avec nous. Bande de mauvaises femmes. Vous avez pas honte? Je voulais pas faire ça de toute façon. Ouais. Et ben c'est ça maintenant. À la maison. Dépêchez-vous. Viens ici, Myrine, je t'ai vu. Et elles sont cruelles. Je le sais bien, les nuits qu'elles passent. Mais tenez bon, mes braves, supportez l'épreuve, encore un petit peu. Il y a un oracle qui nous a prédit la victoire. Si on ne se divise pas, l'oracle, le voici. La quelle femme? C'est qui? Dis-nous ce qu'il dit. Taisez-vous. Alors, lorsque ce bleu tireront les hirondelles en un seul lieu, fuyant les huppes, qu'elles s'abstiendront du petit oiseau, ce sera la cessation des maux. Ce qui est au-dessus, Zeus, qui tonne au loin, le placera dessous. C'est au-dessus qu'on sera, nous? Mais si elles se divisent et s'envolent de leurs ailes, loin du temple sacré, les hirondelles, plus jamais n'apparaîtront. D'oiseaux, non d'aucune sorte, puis débauchés. L'oracle est clair, par Zeus. Ah, grand Dieu! Ne faiblissons donc pas dans nos épreuves, rentrons, ce serait honteux, mais très cher de trahir l'oracle. Eh ben, veux-tu, c'est pas... Il y a de ces choses.
Non, parce qu'en fin de compte, les femmes, elles ont du mal à se contenir, mais après, une fois qu'elles ont vraiment compris l'enjeu, elles ont duré, et les hommes ont capitulé, parce qu'ils savaient très bien que les femmes n'auraient pas cédé. Mais où est le Sénat des Athéniens? Qui es-tu? Homme ou démon rude? Je suis de Sparte. Je suis un jeune homme. Je suis envoyé. Et tu arrives avec une lance sous ton aisselle? Mais non. Adieu, non. Bah, pourquoi te tournes-tu? Qu'est-ce qui tend là, sous ton manteau? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ton message? C'est un autre message pour quelqu'un d'autre. Je n'en peux plus, je ne suis pas bien. Ah, figure-toi. Figure-toi. Et puis à un moment, oui, tu te rends compte, mais tu bandes, tu peux lui dire, ouais, à un moment. Mais tu bandes ton cochon. Mais bon, c'est ça. Doucement avec le matériel, hein. Il bande mon cochon, tout ça. J'avais du mal. Et puis après, en fait, je l'ai dit plein de fois. Je m'en suis plus rendu compte parce que c'est devenu naturel. C'était, voilà, on était en groupe, on s'amusait et voilà, ça venait tout seul. Moi, je dis c'est pas gênant parce qu'on joue la comédie. Mais le problème, moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est du fait qu'on parlait de sexe, il fallait faire les mimiques. Et comme je suis quelqu'un de pudique, c'est ce qui m'a un peu gênée. Sinon, voir la pièce monter par elle-même, tout ça, c'était bien. Donner des conseils, c'était bien. Mais jouer sur scène par rapport à certaines mimiques, là, j'aurais pas pu. À ce jeu-là, nous sommes usés. Écoutez, Spartiates, il nous faut faire le point. Et il nous faut cette Lysistrata. Ah oui, qui sait où elle est, cette Lysistrata? Elle seule peut nous réconcilier. Lysistrata. Bon sang. Ah, la Ah, voilà la plus brave des femmes. Elle est habile, très intelligente, beaucoup d'expérience. Et tu sais, les Istrata, les Grecs, te kiffent. Et qu'est-ce qui vous arrive là? Eh ben... On va. Bah oui. Bah, j'ai une solution à vos mots. Ah, tu nous intéresses là. Ah oui, hein? Attendez, je vais vous l'appeler. Oui, conciliation, viens. C'est Athénia. Je suis femme, certes, mais moi j'ai du jugement. N'oubliez pas, vous êtes toujours en guerre. Mais rappelez-vous ce qu'ils ont fait pour vous. Oui. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Athéniens? Lorsque vous étiez des esclaves, hein, on leur rend la liberté. Alors cessez donc de faire cette guerre. Oui, c'est vrai, elle a raison. Quelle belle troupe. Il n'y a qu'une chose devant. Mais il n'y a qu'une chose à faire. Allez concerter vos alliés. Mais nos alliés, les Istrata, ils sont comme nous, ils bandent. Ah oui, c'est vrai, ils bandent. Et ils veulent la même chose que nous, là, tous. Faire l'amour. Voilà, c'est ça. Eh ben, il y a une solution. Quoi? Si vous voulez plus bander et faire l'amour, allez, délibérez, signez. Ah, moi je suis commissaire, Astilo, commissaire. Moi, d'abord je signe.
pièce de théâtre qu'on s'est bien amusé. C'était une bonne expérience, riche. Une bonne distraction, hein? Un moment agréable. Une partie de fou rire. Moi, ça m'a apporté beaucoup. On a eu la trouille, mais on s'en est sorti. Oui. Le stress, c'est normal, mais c'est un bon stress. Déjà, pour moi, personnellement, faire du théâtre, comment? Parce que on a tous nos problèmes perso. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est toujours... les gens pensent que, en me voyant toujours rigoler tout ça, ils pensent que j'ai pas de problème. Mais moi, je suis quelqu'un qui cache très bien. Je n'en parle jamais à personne, je me confie à personne. Et le théâtre, franchement, quand je joue, j'adore le théâtre. Je pourrais en faire jusqu'à ma mort. C'est comme si, je sais pas, je suis dans un autre monde. Je voudrais que ça continue, ça continue, ça continue. En fait, pour moi, c'est une carapace. Voilà. En gros, c'est ça. C'est une carapace. J'ai pas besoin d'aller voir un psy. Je suis psy en moi-même, je sais. Je me cache derrière ça, on va dire. Et j'adore ce... Voilà. Bon, ben, Corinne, est-ce que tu aurais pu être le personnage que tu as joué sur scène, Lysistrata? Tout à fait. Et en quoi tu aurais pu lui ressembler? Lysistrata, donc, c'est une femme pour la période de la Grèce qui, avec les hommes qui faisaient toujours la guerre, donc elle en avait un peu marre, donc un peu chef. Et puis, donc, elle a trouvé une arme à elle, donc c'était de faire, bon, pour elle, la guerre, hein, priver les hommes de sexe, et puis on voit bien qu'à la fin, elle y est arrivée. Et moi, pour lui ressembler un peu, puisque personnellement, je me suis battue, donc, par rapport à mon ex, je suis une femme qui a été battue, qui a ouvert sa gueule pour être polie et s'est battue pour gagner son divorce. Ce que j'ai gagné, quoi. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des mauvais moments, durs, mais j'ai tenu bon. Et toi, d'avoir joué Conciliation, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté que c'est une femme qui est très charmante, qui arrive, qui voudrait réconcilier tout le monde, faire la paix, quoi, avec le sexe. J'aimais ça. Et c'est quoi pour toi, Conciliation? Bah, je pense que c'est une femme que les gens prennent, je ne sais pas, pour une sainte quelque part, ou... C'est toujours les hommes à l'heure actuelle qui s'occupent de la guerre, des grosses décisions. Et c'est toujours les femmes qui s'occupent des ressources du ménage. Voilà. Ouais. En majeure partie, c'est comme ça. Ça n'a pas tellement changé. Normalement, un homme, ça doit avoir aussi la moitié des tâches de la maison. Parce que une femme, ça a tous les rôles. Ben, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Elle fait tout et elle doit jamais être fatiguée, jamais être malade. Mais on est quand même des humaines et... Parce que nous, notre génération, c'était comme ça encore plus. Là, il fallait être là, comme je suis rentrée, quand tu as décidé de manger, c'est normal. Hein, c'était normal. Même pour travailler, moi, je travaillais un petit peu en dehors, là, quelle histoire. Donc tu restais beaucoup plus à la maison? Ah ouais. Ah ouais. Quoi faire, et lui, il partait, on matin de bonne heure, il fallait te lever, il fallait préparer, attendre que tu rentres le soir. Et puis, comme il bricolait beaucoup au jardin, ben, j'étais beaucoup avec lui. C'est pour ça qu'elle continue toujours au jardin, parce que j'aimais bien aussi, et puis comme je faisais tous les légumes, il en mettait toujours plus. J'aimais bien, quoi. Encore maintenant, encore un petit peu. J'ai tellement eu l'habitude pour que je continue un petit peu. Le plaisir de cueillir, là, quand c'est tout frais. Voilà. Je veux dire, maintenant, c'est rare qu'on trouve un homme qui fait la vaisselle, qui lave par terre pour donner un coup de main à sa femme quand il travaille. Parce que maintenant, la femme travaille.
Avant, il était hors de question que la femme travaille. Hein. Tu restes à la maison, tu élèves les enfants, tu fais le manger, nanani. Mais maintenant, la femme travaille, ça ne faut pas l'oublier, parce qu'on n'y arrive plus si on n'a qu'un salaire. Alors, ça change tout. Hein. Mais par contre, ce qui a changé, c'est que nous, on s'est plus affirmé. Je veux dire, maintenant, les femmes qui restent à la maison, qui obéissent à l'œil à leur mari, niet. Ça existe encore. Ça existe Mais ça existe moins encore. qu'avant. Il y a un petit pourcentage. Là, ça semble remis aussi. Maintenant, on revoit. Faut faire attention, oui, parce qu'avec les nouvelles générations, les petits jeunes, là, on dirait qu'ils veulent revenir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. ça. C'est incroyable. Je vois la mentalité de mon frère et c'est vrai, elle a raison. Ouais. C'est incroyable. Non, mais elle a raison, ce qu'elle Les petits jeunes de maintenant, la femme à la maison. Et elle a raison. Non, elle a raison. Moi, tu sais bien, moi, je m'incruste partout. Des gamins de 20 ans. Non, je te le dis franchement. Merci. Alors, je lui dis, tu te maries pas encore, t'as pas de copine, t'as pas de soucis. Tu sais ce qu'il m'a répondu, je te le jure, c'est vrai. Il dit, je pense que celle que je vais épouser, elle est pas encore née. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, moi, il me faut une femme qui me fait à manger, qui reste à la maison. Mais je dis, attends, tu te crois où là? Non, mais on revient en arrière. À ce moment-là, on était en 2010. Hein. Et j'ai en 2010, tu vois, je dis, faut pas rêver. Et elle a raison, Mira, ce qu'elle dit. Et puis après, de maintenant. on Moi, vient, mon frère, on fait un il n'a pas voilé. voulu prendre une C'est fille comme ici. ça. Il est parti en Algérie et il s'est marié là-bas l'année dernière avec une fille d'Algérie. Parce que lui, il dit, une fille d'Algérie, c'est plus. C'est n'importe quoi, elles sont aussi pétasses, il faut arrêter. Il y a une mentalité, même avec nous. Il veut pas qu'on sort, il veut pas. Ah ouais. J'ai ma petite sœur, elle ne sort jamais. Quel âge il a, mec? 25. Déjà. Ouais. Et ouais, moi je voudrais un peu plus de liberté pour la femme, parce que la femme, c'est parce qu'elle demande de la liberté qu'elle va faire des bêtises. Et l'homme, quand on demande par exemple une sortie entre copines, parce que nous, toute la journée, on travaille, les enfants, nanana, attention, il a peur qu'il va y avoir un autre homme, nanana, il est fort jaloux, un homme. Donc, s'il est jaloux, on ne peut pas sortir. C'est simple. Moi, quand je demande, maintenant, je dis plus, est-ce que je peux aller là? Je vais là, je rentre. Voilà. Avant, je demandais. Puis maintenant, parce que c'est pas mon père, c'est mon mari. Quand tu dis que tu as un bon mari, t'entends quoi, toi? Qu'est-ce qu'elles entendent d'après toi, les femmes, quand elles disent « Ah, moi j'ai un bon mari ». C'est un mec qui bosse, voilà. Qui fait à manger, qui sait faire le ménage. Ouais. C'est ça, un bon mari. Ouais. Qui s'occupe des enfants aussi. Qui aide sa femme. Parce que ça existe, hein, c'est rare, mais ça existe, hein, des hommes comme ça. J'ai eu un homme comme ça, j'ai pas su. Et regarde, tu dis ça, Timol a une collègue de travail, son mari gère tout. Parce que voilà, elle ne veut pas entendre parler des papiers, payer les factures, tout ça. Il s'occupe des devoirs des enfants, faire à souper. Et le samedi, il lui fait des surprises, il va la chercher au boulot, puis il l'emmène au restaurant. Punaise. Elle est pas belle. C'est rare des hommes comme ça, c'est rare. C'est pas une généralité, attends. Non, bah non.